Bon, bonjour les gars, c'est l'allée. Je suis encore revenu. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que moi je ne fais pas de vidéos comme ça. Je fais vidéo quand c'est nécessaire. Là, je vois que c'est nécessaire. Les gars, moi ma vidéo là c'est ma région. Hein, pour parler à mes gars. Mais j'attendais une occasion. Hey! L'occasion est là. L'occasion est là. C'est ce que j'attendais. C'est arrivé. Bon, maintenant je vais m'adresser à mes parents. La Maraoué. Vous n'êtes pas bien. On n'est pas bien dans la Maraoué. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Le RHDP a donné un candidat. Épiphane, le juge Épiphane, Zorobi. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? On devait faire quoi dans la région? C'est le président qui a donné son candidat. Et vous savez que c'est les élections. C'est la période des élections de 2020. Et là, je dis bien là, chacun essaie de pousser son pion. Il faut être un peu smart. Même si tu n'aimes pas la personne, même si tu n'aimes pas le président. Il dit, mon frère, tu es trop beau, je t'aime trop. Toi, tu cherches quelque chose. Si tu as eu ce que tu cherches, tu as quoi à faire encore? Toute la Côte d'Ivoire en chantier, à l'est, à l'ouest, au nord, partout, au centre, même chez Bédier, au centre, tout est en chantier. Des petits ponts entre les villes, des routes qui sont en train d'être bitumées, sans compter les grands chantiers, même sur Abidjan, partout, le pays est en chantier. Mais nous, dans Maraoué, on est assis, on n'a rien. Le président Alassane est venu, il nous a essayé. Il a tendu la perche. Il a essayé de nous attirer. Il a fait le pont sur la Maraoué. Il a donné 6 km de route à Boisflé. Tout ça, et il a attendu pour voir. On n'a pas réagi. Bien au contraire, on est dans notre histoire de on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui, il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci. Moi, je suis allé plusieurs fois au pays. Je suis allé à Saint-Fra. J'ai causé avec des gens là-bas. Des gens me disent, même s'il vient faire notre village de Saint-Fra là, comme États-Unis, on ne veut pas de lui. Nous, on est ici, là-haut. C'est Gbagbo Tchénon, nous, on attend. C'est lui qui va faire notre travail. Gbagbo a fait 10 ans, il n'a rien fait. Vous dites, c'est lui qui va venir. Maintenant où il n'a plus le pouvoir, il n'a plus les moyens, c'est là qu'il va venir faire votre route. Les gars, moi, je vous dis une chose. Nous, les gourous, là, on n'a qu'à se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Voilà le mandat d'Alassane en train de finir. C'est fini même. 2020, il s'en va. On n'a rien eu. À part notre pont et puis notre petit truc, on n'a rien eu. Alors que si vous aviez été intelligent, malin, rusé, proclice, si vous avez été vraiment intelligent, vous aurez pu accepter dans la Maraoué là le candidat de RHDP qui est Stéphane Balobi, Zorobi. Parce que lui, il est l'envoyé du président dans la région. Et comme le président veut montrer qu'en 2020, il a un bilan à présenter aux Ivoiriens, mais il va lui donner les moyens, en dehors des petits moyens que les conseils généraux ont, il va mettre un grand moyen à sa disposition, il va travailler. On a la route Boisflé-Saint-Fra, Goïtafla, Zionula. La route même de Boisflé-Zionula là est complètement foutue. Quand j'étais allé la dernière fois au pays, je suis allé là-bas, voir le danseur des Aouri, là, mon ami là, lui dit bonjour. La route est complètement gâtée. Donc, Zorobi allait être conseil général et le président allait mettre les moyens à sa disposition parce qu'il faut reconnaître que les mairies et les conseils régionaux, là, ils ont des budgets que l'État donne.
Mais à côté de ce budget-là, le président de la République peut donner encore un fonds supplémentaire. Regardez ce qui se passe à Koumassi, avec le maire, Cissé Bakongo. Regardez ce qui se passe à Bobo avec Ahmed Bakariko. Le travail s'est fait aujourd'hui avec beaucoup de vigueur. Et c'est pour ça que quelquefois, il faut être un peu rusé. On dit, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais est-ce que c'est ça on mange? Mais est-ce qu'on vous a dit d'aller le marier pour dire qu'on ne l'aime pas? Non. Nous, on prend ce qui nous revient en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Notre part, on prend. C'est-à-dire, on nous donne, on arrange nos routes. Si la route de Boisflé-Saint-Fra, là, c'est goudronné, là. S'il y a du bitume dessus, là, vous savez ce que ça va vous rapporter? Il y aura beaucoup de voitures comme ça sur cette route. À n'importe quelle heure de la nuit, tu peux avoir une voiture pour aller à Boisflé ou à Saint-Fra. Les taxis même qui roulent dans Boisflé, ils peuvent même venir là chercher des clients pour aller. Vous n'avez même pas besoin de gros cars. Les taxis même vont commencer à sillonner là, va, viens pour avoir les clients. Et le prix du transport là, ça va baisser. Aujourd'hui, c'est à 1000 francs. Pour aller chez nous là, peut-être 5 francs, je ne sais pas, peut-être 2000, 3000. Mais ça va descendre de moitié. Ça va descendre de moitié. Voilà un peu notre histoire. Vous n'avez pas fait. Vous avez voté un indépendant. Ben, on va lui donner un peu de moyens. C'est-à-dire moyens alloués à tous les conseils généraux là. On va lui donner un peu. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Lui-même, il va se partager avec ses amis, là, ils vont manger et puis ils sont assis. Et nos problèmes demeurent. C'est pour ça que dans la vie, là, il faut quelquefois tourner un peu. Il faut réfléchir un peu. Un peu. Toutes les régions aujourd'hui sont en mouvement. Et vous êtes assis. Maintenant, voilà la raison de ma vidéo. Je ne vais pas être trop long. Parce que quand on est trop long, finalement, ça ennuie les gens. Les gens ne cherchent pas à percevoir ce qu'on veut leur dire. Partout, quand tu parles à nos parents gourous, c'est Gbabo nous veut, c'est lui qui va venir arranger chez nous. Mais je vous le dis maintenant. Chez Gbabo à Ouragayo, là, Alassane est en train de mettre goudron là-bas. Quand on dit Ouragayo, là, c'est sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est au côté de Gagnoua là-bas. C'est là-bas que Gbabo Laurent est né. Son village est Maman, mais sous-préfecture de Ouragayo. Gbabo a été député là-bas en deux mandats. Il a été en 2 mandats député là-bas. Gbabo a été président pendant 10 ans. Il n'a pas mis goudron à Ouragayo. Aujourd'hui, Alassane, qui est son opposant, qui est son ennemi politique, c'est Alassane qui est en train de faire goudron à Ouragayo, à l'heure où je vous parle. Il est en train de faire goudron à Ouragayo partout là-bas. Le jour que Gbabo même va sortir, là, il va venir, là, il va croire que Ouragayo, là, quand il va voir, il va penser qu'il est en Suisse. C'est là les gens vont lui dire non, tu n'es pas en Suisse, tu es à Ouragayo. Alors, si Gbabo, que vous, pour qui vous dites, vous ne voulez pas Alassane, si Gbabo, pour qui vous dites, c'est pour nous là, c'est Gbabo qui va tout faire chez nous ici, on n'a pas besoin d'Alassane là. Si lui-même Gbabo là, c'est Alassane qui est en train de l'habiller, vous avez quoi dans cette... Qu'est-ce que vous devenez dans cette situation? Vous devenez comment? Ridicule, tout simplement. Vous comptez sur quelqu'un pour venir vous aider. Et cette personne même est aidée par celui que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on est en train de mettre goudron à Ouragayo. Mais chez nous, rien. Notre petite route, Boisflé-Saint-Fra, Goïta-Flasioni, là-dessus, on a mis là, le commerce qui va tourner, les business, les affaires qui vont tourner dans ce coin. Vous croyez que c'est petit? Le monsieur est venu nous a donné un petit pont. On dit bravo. Il a donné 6 km de route et il s'est mis à l'écart pour regarder votre attitude. Et vous êtes là dans les histoires de on ne veut pas de lui, c'est un Burkinabé, on ne veut pas de lui. Bon, voilà la situation. Gbabo pour lequel vous ne voulez pas de ce monsieur, son village là, Ouragayo, je n'ai pas dit Gagnoua, je dis Ouragayo, chez Gbabo lui-même là, Alassane est en train de mettre goudron là-bas. Regardez les journaux télévisés, ça passe, vous allez voir, c'est pas moi qui va vous donner des vidéos pour ça. Regardez,
vous allez comprendre que dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Malheureusement, on a perdu, puisque dans 2020, Alassane s'en va. Espérons que le prochain président qui vient va nous aider. Et là, il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on sache faire notre politique. Aujourd'hui, là, tu ne fais pas la politique de quelqu'un, tu fais pour toi-même. On ne peut pas se brimer pour quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas à cause de quelqu'un, moi, je vais me briser. Et c'est ce que nous faisons malheureusement dans notre région. Alors, moi, je vous dis simplement que on vous a prévenu, vous n'avez pas voulu, voilà, la situation est là. Chez Bédié même là, c'est Alassane qui est en train de travailler chez Bédié, alors qu'il a été président, il est milliardaire. Chez Gbagbo aujourd'hui là, c'est Alassane qui est en train de travailler là-bas. Pourtant, il a été président pendant 10 ans. C'est pour vous dire simplement que nous avons poussé un pion, le faux pion, sur notre damier. On n'a pas trop réfléchi et on est perdant. Alors moi, je vous le dis sincèrement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur que dans les 10 ans de mandat d'Alassane, on n'a même pas pu avoir cette route-là qui va nous permettre de nous épanouir, de faire, d'avancer. C'est ce que je voulais vous dire. Je dis, c'est arrivé. C'est ce que j'attendais. Vous qui ne voulez pas d'Alassane là, à cause de Gbagbo là, je vous dis maintenant que les BT de Ouragayo n'ont pas empêché les machines d'Alassane de venir faire leur goudron. Ils ont applaudi. Et là, ils sont en train de faire une délégation pour venir dire merci. Les BT de Ouragayo, chez Gbagbo.